Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Ton voyage à Côte-Jouac a bien été? Écoute, il a tellement bien été, Alex, que je plume partout Exact. présentement. On va dire les choses parce que moi-même, quand j'étais pas là, quand tu as dit que j'étais à Winnipeg, la ville la plus plate du Canada. Mais t'étais en Floride. Oui, mais c'est ça. Alors j'ai dit, En Floride ou à Boston, cette fois-là? Non, à Boston. Okay. J'étais à Boston. Et toi, j'ai dit que tu étais à Côte-Jouac, qui est probablement la deuxième plus plate ville au Canada. Aussi froide, par contre. Aussi froide, ça c'est sûr. Donc, tu as eu une belle semaine? Belle semaine à Cancun, Alexandre. On est allé se reposer. Souvent, Cancun sonne party. Oui. Mais nous, ça a été du repos. Ça a été très agréable. Bon, parle-moi de ça. Et François, il y a tellement de choses qui se sont passées. Je pense qu'on pourrait faire notre émission avec une ouverture, tout simplement. Oui. Parce qu'il y a eu un gala de boxe, il y a eu le Canadien qui a joué en fin de semaine, il y a eu les finales d'association au football également. Mais je pense qu'on se doit absolument de revenir sur le combat de Lucien Boutet et de Jean Pascal. La semaine passée, tu le sais, on a reçu Yvon Michel en entrevue. Oui. Et on s'attendait... Ça, c'est comme un coït interrompu. Oui. Non? Oui, écoute, on s'attendait à quelque chose d'immense. Puis finalement, écoute, je me demande encore où est Lucien Boutet, Alexandre. Et on s'est parlé aujourd'hui. Ce matin, je pense, première heure, j'ai embarqué dans ma voiture. Première chose que j'ai fait, je vais appeler mon ami Trap. Ouais. Et lorsque Lucien Boutet est embarqué sur le ring samedi soir, tout de suite, on le savait. D'abord, Jean-Pascal, je ne sais pas, toi, tu étais là, il faut le dire. Ouais. T'as tellement plus gros que Lucien Boutet. Jean-Pascal était immense, Alexandre. Tu voyais tout de suite la différence. Lucien, grand mince, Pascal, petit costaud. Oui. Ça paraissait là, tout de suite, puis on s'entend pour la force de frappe, ça paraissait aussi. Non, c'est ça. On dirait que Boutet n'avait pas envie de se faire frapper. Il était... Je pense qu'à partir du premier round, il s'est dit, moi, de toute façon, si j'ouvre la machine, s'il me pince avec une gauche ou avec une droite, je suis faite. Alors, je pense qu'il s'est dit, regarde, moi, je vais cacher mon 2 millions parce que c'est à peu près ce que les cons... Puis on peut se le dire, il ne s'est pas présenté. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Mais là, écoute, ça met du sable dans l'engrenage parce que je pense pas qu'HBO voudrait présenter un deuxième combat là-dessus. Jim a comme fait « What? Qu'est-ce qui se passe? » Je pense même qu'Interbox ont fait « Merde, Lucien a eu un bon camp d'entraînement. Il ne s'est pas présenté. » Ça a été quoi? Je te dirais la réaction de la foule là-bas. C'est ce que je m'en allais dire, Alexandre. C'est une des premières fois que j'allais au Centre Bell où on entendait des huées pour la carte principale. Oui, c'est vrai. Quand même, là. Exact, parce que je pense que Jean-Pascal a fait tout ce qu'il avait à faire. Mais en tout cas, je ne le sais pas. Ce qui a été, Alexandre, là, ce qui a été, que tu remarquais tout de suite, au début du combat, je te dirais, c'était un bon 60-40 Boutet, peut-être même un petit peu plus que ça. Puis plus le combat avançait, moins on entendait les fans de Boutet, plus on entendait beaucoup Pascal. Et à la fin, c'était beaucoup du Jean-Pascal. C'était pas mal du Jean-Pascal. Je pense, honnêtement, je serais surpris que les gens se soient ralliés au style de Jean-Pascal, mais j'ai plus l'impression que les amateurs de Lucien Boutet se sont fermés la gueule, comme dirait si bien Lucien Boutet. Petite anecdote comique, Alexandre. On était dans les Blancs, nous, au Centre Bell. Tu le sais, tu as des billets de saison canadiens dans les Blancs. Il y a quelqu'un, quand le combat est terminé, il y avait un T-shirt de Lucien Boutet. Il avait une coupe de verre dans le corps. Il a enlevé son T-shirt, il était en bédaine, lancé son T-shirt en bas sur le plancher, remis son manteau, parti. Il est parti. Non, je pense qu'il a déçu bien les observateurs, mais en tout cas, bien hâte de voir la suite des choses. C'est sûr que lui ne veut pas prendre sa retraite. Jean-Pascal, je pense que là, les portes vont s'ouvrir pour lui. Sinon, Boutet doit descendre de poids, Alexandre. Oui, il faut qu'il retourne à son 168. Et tu sais que Jean-Pascal est en renégociation. Là, lui, son contrat avec Jim était terminé. Et on sait que la dernière fois, ça avait été... Là, il est dans l'entourage de Roy Jones Jr., de Floyd Mayweather, de 50 Cent. C'est ça. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut garder, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, je pense qu'il faut garder un gars comme Jean-Pascal. Un bon Québécois. Exact, ici au Québec. Une émission fort intéressante. D'abord, le premier invité qu'on va recevoir, je ne parle pas du Canadien parce que la performance à Toronto a été... Ils ont bien joué quand même. Ils sont revenus de l'arrière, mais je pense que le focus a été mis pas mal sur la présentation du gala de boxe. Et en fermeture, on parlera bien sûr de ces matchs éliminatoires. En fait, pas éliminatoires, mais ces matchs de série qui ont eu lieu. On connaît les deux finalistes. Exactement. Alors, on vous en reparle un petit peu plus tard au cours d'émission. Mais Frédéric Houd, un gars qu'on connaît bien ici, qui revient faire son tour pour notre plus grand plaisir. Écoute, Alex, les courses gourmandes, il y a tellement d'événements qu'on pourrait le recevoir quasiment à toutes les semaines. C'est sûr. Fred vient nous parler du demi-marathon des glaces qui aura lieu lors du mondial des cidres de glace de Rougemont le 15 février prochain.
Et l'autre entrevue, c'est pas une entrevue qu'on va faire, François. Je me suis dit, c'est le salon de l'auto cette semaine. Et comme je travaille dans le domaine automobile, je ne ferai pas de pub de pub pour la compagnie pour laquelle je travaille. On ne parlera pas de Chambly Mazda. Non, c'est toi qui l'as dit. Mais on va parler un peu du salon de l'auto. Puis je veux briser un peu les tabous de l'univers automobile parce que les gens vont se déplacer en grand nombre cette semaine. Donc, on va faire le... Parlons un petit peu des étapes d'achat de véhicules, des questions comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire et des choses comme ça. Alors, ça risque d'être fort intéressant. Mais pour tout de suite, on s'arrête le temps d'une courte pause. Et au retour, on parle avec Frédéric Hood. Vous êtes rendu habitué de le voir à Sport Express. On est rendu habitué de le recevoir, mais on ne se tanne pas. C'est toujours intéressant. Frédéric Hood est avec nous. Salut, Fred. Salut, François. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, passez de belles vacances? Des belles vacances à Cancun. Écoute, du beau soleil. Alexandre a dit la semaine passée à l'émission que j'étais parti à Coudjouac, mais non, c'était vraiment dans le sud. Je suis allé me reposer. Tant mieux. Ça a fait du bien. Fred, la dernière fois qu'il est venu nous voir, c'était pour le demi-marathon des microbrasseries. Comment ça a été? Ça a bien été. En fait, malheureusement, Dame Nature n'était pas de notre côté pour cette journée-là. Mais quand même, ça a été un très gros événement. Il y a plus de 2800 coureurs qui ont quand même pris le départ de la course. Je t'interromps tout de suite. 2800 coureurs. Écoute, il y a le marathon de Montréal. Là. Il y en a d'autres. Je connais pas vraiment ça, mais... Écoute, ça doit être une des courses qui a attiré le plus au Québec cette année. Oui, bien en fait, il y a des statistiques qui sont sorties à la fin novembre par le site ischio.ca, qui est une mine de renseignements pour tout ce qui est course au Québec. Et en fait, le demi-marathon des microbrasseries a été l'événement le plus populaire de la course à pied dans l'histoire du Québec pour une première édition. Donc, devançant le demi-marathon de Magog qui avait eu lieu l'année précédente. Et parmi les 104 événements, il y a eu 104 nouveaux événements de course au Québec répertoriés donc, en 2014. Et parmi ces 104-là, les 3 événements qu'on a organisés se sont classés 1er, 5e et 6e. Donc, on est vraiment content de la réponse des coureurs des environs. C'est vraiment... c'était une belle année pour nous. Au nom de toute l'équipe, félicitations. Merci beaucoup. Mais autre Dame Nature... Tout a bien été, le parcours était à ton goût, les coureurs ont apprécié? Les coureurs ont apprécié ce qu'on a fait à l'arrivée. En fait, on avait fait créer un gros, encore là, une bonne fête, là, malgré la température, avec un gros chapiteau chauffé, du chili pour tout le monde, de la bière pour tout le monde. Le côté festif des courses gourmandes était toujours là. Oui, oui, oui. Évidemment, par contre, avec la météo, on a eu quelques petits pépins. Qu'on va régler justement cette année. Des pépins quand même qui peuvent avoir causé certains désagréments. Donc, on a manqué de navettes pour ramener les coureurs, des trucs comme ça. Mais c'est une des raisons pour laquelle je t'annonce en primeur que l'événement déménage cette année. Donc, le demi-marathon des microbrasseries va maintenant avoir lieu à Mont-Saint-Grégoire le 9 novembre 2014. Mont-Saint-Grégoire où il y a déjà le demi-marathon des érables. Oui, oui, oui. Donc, pour ceux qui n'ont pas la chance, malheureusement, de pouvoir s'inscrire au demi-marathon des érables, parce que je t'annonce aussi qu'il est presque complet et c'est dans 4 mois. Déjà? Donc, déjà, il y a 1900 inscrits en ce moment. C'est 1000 de plus qu'à la même date l'an dernier. Donc, pour ceux qui n'ont pas la chance de faire les parcours au printemps, ils vont pouvoir les faire à l'automne. Donc, ça va être à peu près les mêmes parcours. On va aussi ajouter une distance de 30 km. Donc, puis on va voir peut-être changer un petit peu le concept aussi de peut-être pour l'aire d'arrivée, voir avec les cabanes à sucre si on ne pourrait pas faire ça là-dedans. Donc, accueillir les coureurs au chaud vraiment dans une grosse bâtisse. C'est un peu pour ça aussi qu'on transfère l'événement. C'est pour des raisons logistiques puis de... Fred, comment on se sent en tant qu'organisateur de courses comme ça, de voir l'engouement que toutes tes courses ont présentement à travers le Québec? C'est la folie présentement, là. Oui, bien, je pense que quand même pour tous les organisateurs de courses au Québec, c'est une belle année. Je pense qu'il y a des belles années devant nous pour tout le monde. C'est sûr que pour nous, bien, on a travaillé fort, on est content, c'est sûr, de voir que notre produit est apprécié. C'est sûr que... Puis en fait, on est content pour les partenaires qui sont aussi dans nos courses. Qui s'associent. Oui, puis les producteurs locaux. En fait, nous, notre pari, c'était de vraiment associer des régions différentes de courses puis des produits locaux.
des artisans locaux. Puis ces gens-là nous remercient parce que on crée vraiment un boom. Il y a de l'achalandage chez eux après aussi, tu sais. Oui, on l'a remarqué. Il y a un achalandage, puis je pense que tout le monde est content. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Puis évidemment, on est très content, puis on espère que ça va se continuer là, en 2014. Bien là, ça va se continuer avec le prochain événement qui a lieu le lendemain de la Saint-Valentin. Oui. Donc, le 15 février prochain, c'est le demi-marathon des glaces. Oui. Ça va se passer à Rougemont. Est-ce que c'est dans le cadre du Mondial des cidres de glace qui a lieu le même week-end? Oui, c'est un événement de la programmation du Mondial des cidres de glace SAQ. Puis, nous, en fait, on est le matin, donc le samedi matin, avant que les installations du Mondial ouvrent. Tous nos coureurs, en fait, nos coureurs sont 1000 en ce moment à être inscrits, donc on est déjà complet. En fait, il reste une vingtaine de places, puis on est complet. Les gens, avec leur inscription, peuvent avoir accès au Mondial des cidres de glace. Ouais, par la suite, ou tout le week-end, s'ils veulent, peuvent arriver la veille. On a beaucoup de demandes en ce moment de gens qui nous demandent où est-ce qu'ils peuvent coucher, où est-ce qu'ils peuvent avoir de l'hébergement dans la région. On sait qu'il n'y en a pas... C'est un petit peu rare. C'est un petit peu rare. En fait, il y en a à Marieville, mais on voit que les gens veulent passer une fin de semaine à Rougemont pour profiter de tous ces événements-là, parce que c'est des beaux événements. Le Mondial, c'est beau. Peut-être en profiter, se faire un petit week-end de la Saint-Valentin, le Mondial des cidres, aller courir. Oui. Parle-nous un petit peu du concept du demi pas des érables, il y en a tellement, demi des glaces. Le demi des glaces, en fait, c'est ça. C'est une course hivernale qui parcourt encore là la petite Caroline que les coureurs commencent à connaître là, avec les côtes et tout. Puis il y en a beaucoup qui se pratiquent d'ailleurs ces temps-ci. Est-ce que ça va être bien salé? On l'espère. Oui, bien, tu te rappelles la dernière fois, hein, tu m'avais dit qu'il pourrait peut-être pleuvoir au microbrasserie, c'est ce qui est arrivé. Oui. En fait, on n'espère pas, non, qu'il y ait du verglas. C'est la seule chose qui pourrait être un peu problématique, mais la municipalité collabore énormément avec nous. Donc, on n'est pas inquiet que tous les parcours soient salés ou... Glacés. Glacés ou salés? Mais donc, c'est ça. En fait, le 10 km est une boucle qui fait la petite Caroline, qui va aller chemin du contour. En fait, on va passer devant le Mondial des cidres de glace. Donc, on veut montrer le site d'événement aux coureurs pour leur donner le goût d'y aller après. Puis, vont revenir, en fait, par la rue principale. Et tout se déroule à l'église. En fait, entre l'église et l'école, ça va être notre lieu de rassemblement. Il va y avoir des feux. Les gens vont aller prier. Oui, mais c'est ce qui va faire la particularité un peu de l'événement, c'est que les gens vont venir manger dans l'église. On va pouvoir découvrir que c'est une très belle église. D'ailleurs, on va aider la paroisse à faire la restauration des vitraux avec une somme d'argent qu'on leur donne avec cet événement-là. C'est vraiment un beau patrimoine pour Rougemont. Puis, donc, les gens vont pouvoir visiter l'église en mangeant. On va faire la remise des médailles dans l'église. Mais la fête, c'est dehors. C'est une fête hivernale. Il va y avoir des feux avec des guimauves, chocolat chaud. La cidrerie McCann va nous faire un gros cidre chaud aussi à l'extérieur. Notre ami Michel Jaudoin va parle-nous un petit peu de la participation des différents producteurs de Rougemont. Il y en a quelques-uns, j'imagine. Oui, bien, encore une fois, on a une belle participation des producteurs de Rougemont. Michel Jaudoin, en fait, qui est un peu à l'origine de tout ça avec moi, là, ce concept-là de demi-marathon des glaces. Michel est tout un coureur, on ne se le cachera pas. Les gens qui ne le connaissent pas... Michel court des ultramarathons, court en Antarctique, court un peu partout. On le voit tout le temps, sa petite Caroline en train de courir. C'est vraiment un modèle pour bien des coureurs. Donc, Michel s'est encore associé à l'événement et va fournir du cidre de glace à tous les coureurs après la course, donc le fameux cidre doré de Michel Jaudoin. Coteau-Rougemont aussi est de la partie, va nous fournir sa fameuse compote de pommes qui avait fait fureur au verger cet été. Salutations à la famille Robert. Oui, et la cidrerie McCann aussi, comme je l'ai mentionné, va servir du cidre chaud. Et je ne veux juste pas oublier personne, j'ai la pomme Radar aussi qui nous avait fait des succulents beignes. Dont tout le monde nous avait demandé la recette cet été au verger, reviennent encore pour nous offrir ça. Salutations à la famille Lavoie. Oui. Hugues et Francis. Donc, voilà, je ne veux juste pas oublier, il y a le verger 3 pommes. En fait, on va avoir une grosse soupe aussi à l'extérieur. En fait, c'est qu'on veut montrer aux gens que l'hiver, c'est le fun aussi de rester dehors, puis de faire l'exercice dehors, puis de fêter après une course dehors et non pas d'entrer tout de suite dans un bâtiment. Et que Rougemont est accessible en hiver aussi. On parle beaucoup des pommes, mais là, Mondial des cidres de glace. Fred, il ne reste pas beaucoup de temps. Demi-marathon des érables, tu l'as dit tantôt, ça revient à Mont-Saint-Grégoire. Est-ce qu'il reste encore de la place?
Demi-marathon des érables, en fait, on veut vraiment arrêter les inscriptions en 2000 pour des raisons de logistique puis de qualité de l'événement encore. Donc, il reste une centaine de places. Il reste des places aux 21 km et à la nouvelle distance de 30 km qu'on a ajoutée. OK. Donc, ça devrait partir rapidement. Donc, les gens doivent faire rapidement, les gens qui nous écoutent. Oui. Donc, demi-marathondeserables.ca. Puis, ceux qui n'auront pas la chance de faire le demi-marathon des érables vont pouvoir se rattraper quand même rapidement dans un de nos événements, parce que je t'annonce en primaire, François, que nous allons organiser le demi-marathon des vignobles de Mont-Yamaska le 31 mai 2014. Okay. Donc, on a été approché par l'Association des artisans et du tourisme de Mont-Yamaska pour organiser. Encore là, c'est un super bel événement. Le parcours... Dans la montagne. On fait le tour de la montagne pour le demi-marathon. C'est vraiment beau. On passe à travers des vignobles, la pépinière à Botsford. C'est vraiment beau. Des beaux vignobles dans ce coin-là. Là. Des beaux vignobles. Beau panorama aussi. Oui. C'est vraiment magnifique. Puis je pense que ça va être un autre incontournable de la course en Montérégie. Puis, donc, c'est ça, c'est le 31 mai. Encore là, bien, on va avoir des distances. Là. On va commencer par faire 5, 10, 21 km et évidemment une course des enfants. Est-ce que les inscriptions, les gens veulent s'inscrire? Est-ce que c'est déjà en ligne? C'est disponible? Bien, on vient de vraiment concrétiser le projet aujourd'hui. Donc, on est lundi, donc l'émission passe mercredi. Oui. Donc, donc en fait, les inscriptions vont ouvrir le 1er février. OK. Et donc, on va évidemment on va annoncer ça, évidemment, des mêmes moyens. Partout, par les mêmes Facebook, toutes vos pages. Mais dans le fond, on voit l'engouement pour les courses gourmandes. Donc, les gens doivent faire vite pour s'inscrire. Bien oui, les gens doivent faire vite parce qu'évidemment, comme tout premier événement, on va quand même s'assurer que ça se passe bien. On va peut-être limiter à 1000 personnes, 1200, on verra. Mais, tu sais, on va voir rapidement, tu sais, dans les premières semaines, comment ça va. Si on a un nombre énorme de coureurs, bien, on va essayer d'ajuster en cours de route puis d'accommoder le plus de gens possible. Mais écoute, Fred, on a déjà hâte de te recevoir avec des bouteilles de vin pour la prochaine fois. Chaque fois que tu viens ici, moi, j'aime ça. Qu'est-ce que tu nous as amené? Bien, on va déguster en fait, c'est un vin de glace de Coteau-Rougemont. Oui, c'est ça. C'est le Vidal 2011. Tu l'as-tu déjà vidé? Oui. C'est pour ça que tu parles un petit peu croche. Je ne comprends pas, mon ami. Écoute, on a un bon vieux Michel Jourdain rosé aussi qui est excellent. Ça, c'est un classique. Les gens on le conseille. Le cidre rosé mousseux de Michel Jourdain qui, je pense, a gagné plusieurs prix. D'ailleurs, en fait, non, c'est le cidre de glace rosé qui a gagné plusieurs prix. Michel en a gagné avec plusieurs de ses produits. Ça, oui. On ne les compte plus. Donc, un athlète aussi, c'est Michel Jourdain. Oui. Félicitations pour toutes ces mentions, pour le succès des courses gourmandes. C'est un rendez-vous le 15 février à Rougemont. Même si vous ne courez pas, allez faire un tour au mondial, puis vous allez voir les coureurs au moins qui sont là. Oui, puis on vous réserve une autre surprise. On vous a inscrit les deux aux 10 km. Ah ouais? Donc, on vous attend. On y sera comme spectateur. Et attends ta surprise quand j'y serai pas. OK. Santé. Merci les gars. Fred. Nous sommes de retour à Sport Express et on vous avait promis de parler véhicule automobile. C'est le salon de l'auto présentement. Mon ami Alexandre travaille dans le domaine automobile. Ouais. Alex, est-ce que le salon de l'auto est quelque chose de populaire pour des gens qui travaillent dans le domaine automobile? Est-ce que c'est un incontournable pour vous autres? Moi, je te dirais que c'est peut-être incontournable pour les gens qui commencent dans le domaine. Moi, ça fait 15 ans que je suis là-dedans. Je vais te dire, le salon de l'auto, ça me donne un peu des boutons. Comme à un moment donné, l'International m'en donnait aussi. L'International de Montgolfière, quand je travaillais à la radio. Ouais. Tu es tout le temps là, 7 jours par semaine. À un moment donné, tu sais, tu es tellement impliqué là-dedans que ça te donne des boutons. Quand tu prends du recul puis que tu y vas moins, moi, je peux te dire une chose. L'International, maintenant, quand j'y vais, en tant que touriste et pour des shows, j'adore ça. Je t'avais fourni les passes cette année. Exactement. Tu avais adoré ça. J'adore ça. Alors, l'International, c'est la même chose. Si je n'ai pas à y aller, ce qui est le cas maintenant en tant que directeur financier, bien, quand j'y vais comme citoyen, comme amateur d'automobile, c'est un incontournable, je te dirais,
pour les gens, pour les visiteurs, mais pour les représentants automobiles qui se doivent d'y aller, parce que les règlements ont changé un petit peu. Est-ce que les gens doivent obligatoirement y aller au Salon de l'Auto? Ceux qui font partie de la Corporation des concessionnaires automobiles de Montréal, oui, les concessionnaires se doivent d'envoyer selon un horaire des gens là-bas pour répondre aux questions. Mais le règlement a changé. Tu n'as plus le droit de vendre de voitures et des choses comme ça. Donc, ça rend peut-être la chose un peu inintéressante, mais pour les gens, dites-vous une affaire, qui vont y aller, qui vont poser des questions, au moins la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on va avoir réponse justement à leurs questions. Parlons un petit peu du Salon de l'Auto de Montréal, Alexandre. On connaît Détroit, qui est le plus grand salon de l'auto à travers le monde. Est-ce que le Salon de l'Auto de Montréal a une certaine renommée? Oui, le Salon de l'Auto à Montréal est quand même très, très bien vu parce qu'il y a des prix canadiens qui sont remis là également. Donc, tu sais, la JAC va remettre des prix et tout ça. Le guide de l'auto, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est un incontournable. C'est une belle place là, au Palais des Congrès à Montréal. Puis c'est bien fait. Puis je pense que la renommée est là depuis les dernières années également. Et tous les constructeurs le sont maintenant. Tu sais qu'à un moment donné, il y avait eu des litiges avec des constructeurs haut de gamme. Ferrari, je sais qu'il y a eu quelques années où il n'était pas là. Maintenant, tout le monde est représenté. Donc, je pense que tout le monde va pouvoir soit aller là pour se faire une idée sur le prochain modèle qu'ils veulent ou les gens vont pouvoir y aller pour rêver aussi. La prochaine question me brûle les lèvres. Tu es un gars qui travaille dans un concessionnaire auto. Est-ce qu'après le Salon de l'Auto, on voit un engouement pour les voitures? Est-ce qu'il y a plus de ventes qui se font dans les semaines qui suivent? Oui, je pense que oui. Je vais dire, durant l'hiver, nous autres, on le sait, moi, ça fait assez longtemps que je suis là-dedans, que je sais quand j'arrive au mois de novembre, décembre, ce n'est pas les mois les plus achalandés. C'est sûr que le Salon de l'Auto va donner un boom. Souvent, quand tu changes de voiture l'hiver, c'est parce que tu es obligé ou ta location se termine ou des choses comme ça. Mais oui, c'est sûr et certain que l'engouement, elle est là parce que il y a des haltes routières qui appellent. Là, tu peux essayer des voitures en bas au Salon de l'Auto, mais souvent, tu ne le feras pas. Alors, tu vas voir une voiture qui t'intéresse, puis tu vas aller en concession, puis tu vas aller l'essayer. Fait que oui, il y a des booms après, c'est sûr et certain. Le meilleur moment, Alexandre, pour acheter un véhicule, on parle que peut-être l'hiver, c'est si tu as un bris sur ton véhicule, tu n'as pas le choix de le changer. Est-ce que le printemps est un moment idéal, si on veut? Le printemps est un moment idéal pour toi. Ce qui veut dire que tu vas changer l'auto au printemps parce que tu n'as plus d'agadou, tu n'as plus rien, tu n'auras pas de neige qui va tomber sur ta voiture. Mais je te dirais que maintenant, les manufacturiers ne sont pas sans dessin, ils sont un peu adaptés au marché. Donc, c'est vraiment 12 mois par année maintenant où il va y avoir des spéciaux. Tu sais, en décembre, je parle de Mazda, là, mais ça n'a pas rapport, mais on donnait des iPads. On ne donnera pas d'iPad en plein milieu du mois de juillet parce qu'on le sait que c'est le temps fort de l'année. Tu sais, on va donner un petit cadeau et tout ça. Mais non, honnêtement, ça ne change rien. Alexandre, en terminant, si les gens veulent s'acheter un véhicule, quel conseil tu pourrais leur donner? Là, les gens hésitent souvent à plusieurs modèles. Regardez bien, là, le modèle, c'est vous qui allez le savoir. Moi, la seule chose que je peux dire, parce que ça fait 15 ans que je suis dans ce domaine-là, maintenant, avec Internet, ça va beaucoup plus vite. OK? On va faire un Internet, on va faire un survol de ce qu'on veut. Quand vous rentrez en concession, là, pour vrai, là, ça se peut que ce soit un cabochon qui va vous répondre, là, mais je vous dirais que maintenant, on essaie d'engager des gens qui sont des professionnels, des vrais représentants pour la vente. Le prix, vous le savez déjà, il est inscrit sur Internet. Fait dès que je te vends la voiture 1 $ de moins que le PDSF, je ne peux pas t'envoyer au vu. Vous avez déjà vu le prix, OK? Donc, soyez honnête avec le représentant. Dites-leur vraiment ce que vous avez de besoin et eux vont bien vous enligner. Parce que quand vous rentrez et vous dites « je ne sais pas ce que je veux », mais dans la réalité, vous le savez, c'est juste parce que vous avez peur que le représentant vous amène de mauvaises choses. Je vous le dis, soyez honnête avec cette personne-là, puis ils vont vous enligner pour la bonne voiture, pour vous et vos besoins. Merci, Alex, pour ces excellents conseils. Ça fait plaisir. Nous sommes de retour à Sport Express. Et tantôt, en ouverture, on l'a dit, François, c'était les finales d'association dans la NFL. Est-ce que tu as écouté un peu? Quand même regardé Denver. Tu as écouté Denver contre les Pats? Je n'ai pas regardé l'autre match. L'autre, je l'ai regardé en soupant pour commencer. OK. Puis ensuite, j'ai écouté les 24 CH que j'avais enregistrés pendant mes vacances. Ah, voilà. Ça, c'est bon. Ouais. Et ça, il faut que je le dise, parce que lors du combat de Georges Saint-Pierre, je suis allé faire un tour. J'ai été reçu par M. Trépanier et sa conjointe à la maison. Et elle et toi, vous complétez bien, sont des fans, ils enregistrent tout. Et lorsqu'on est arrivé, ils ont dit « Alex, voici ce que tu as manqué pendant que tu t'en venais. » J'aime ça. J'aime ça. Tu es un passionné, François. Mais oui. Moi, toujours du sport, Alex. C'est ça. Moi, je l'écoutais parce que je narguais ma conjointe, Marie-André, parce que
Elle connaît le football un peu à cause de moi, mais elle prend toujours pour les Pats à cause de Tom Brady, bien sûr. La journée qu'ils vont changer de camp arrière, je pense qu'elle va s'en foutre comme dans l'an 60. Parce qu'il est beau. Parce qu'il ne faut pas oublier Manning, il est très, très bon. Bien, c'est ça, exactement. Alors moi, de toute façon, Manning, pas Manning, je prenais pour les Broncos. Ouais. Et de l'autre côté, San Francisco contre Seattle. C'est une surprise, ça, Alex? Non, bien, oui et non. Plusieurs observateurs voyaient j'allais dire les Giants. Les Seahawks? Non, on voyait les 49ers au Super Bowl parce que ça faisait 8 victoires en ligne qu'ils avaient. Ils ont connu une très, très, très bonne fin de saison. Mais non, je pense que les Seahawks, ils méritent d'être là. Ça va être le fun. Le vieux corps arrière contre le jeune corps arrière, Russell Wilson des Seahawks de Seattle face à Peyton Manning des Broncos de Denver. Et je vais être honnête avec toi, le Super Bowl, c'est dans 2 semaines. Alors, la semaine prochaine, tu me demanderas, Alex, pour qui je prends, parce que pour l'instant, j'ai aucune idée. Parle-moi, Alex, rapidement du stade des Seahawks. Mon père, qui est un grand amateur de football, me disait que c'est un stade qui est renommé pour le bruit. Qui est renommé, c'est le stade le plus bruyant. Okay. Les Seahawks de Seattle, ça a été longtemps une équipe qui était dans les bas-fonds de classement. Il y a eu un Québécois qui a joué là, Jean-Philippe Darche, qui est le frère de Mathieu Darche. Et honnêtement, c'est très, très bruyant de la façon que c'est fait là-bas. C'est un très beau stade. Allez sur Internet, tapez sur ça a l'air près de l'action, hein? Très, très près de l'action. Et on l'appelle le 12th man parce qu'on sait qu'il y a 12 joueurs sur le terrain. Alors, c'est le 12e joueur. Les gens crient. Les gens sont passionnés par les Seahawks de Seattle. C'est une belle ville de football. Puis, honnêtement, il n'y a rien à faire à Seattle. C'est une belle ville, mais je veux dire, c'est toujours très sombre, il fait froid. Un peu comme à Winnipeg. C'est ça, et c'est exactement ça. Puis, c'est pas pour rien que le film Twilight, c'est à Seattle que ça se passe parce que les vampires peuvent y vivre parce qu'il ne fait jamais soleil. Mais non, c'est une équipe qui a une grosse passion pour son... c'est une ville qui a une grosse passion pour son équipe de football. Et écoute, c'est très, 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 très fort. C'est la raison pour laquelle, peu importe les stades, mais je vous dirais que ça, c'est le stade le plus brillant de la NFL, François. La semaine prochaine, tu dois y aller avec tes prédictions. Je vais y aller avec ma prédiction du Super Bowl. Et en fin de semaine, ce dimanche, ce sera le bingo encore une fois. Oui. Claude, combien? 3 500 $ en prix, exactement en prix. Et puis, c'est dimanche matin, 9h30. Et on est diffusé cette semaine pour la première fois sur la Rive-Sud, mon cher. Oui, TVRS, c'est la semaine prochaine, Alexandre. C'est la semaine prochaine. Moi, je pensais que c'est cette semaine. Laisse passer le bingo. Et par la suite, on va avoir une émission avec des gens de Longueuil, justement. Exactement. On va recevoir les gens de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Pierre Pétronier, entre autres. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye-bye.